Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant rogner sur leur prix, mais définitivement en gagnant en qualité de vie. J'avais un épisode de podcast, ou du moins le sujet du podcast d'aujourd'hui, prêt. J'étais prête. Je savais exactement de quoi je voulais vous parler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai passé 3h30, 4 heures quasiment, 4 heures dans la voiture. 4 heures dans la voiture parce que je reviens de Tampa, en Floride, où j'ai passé les 2 derniers jours, non pas en vacances, non pas pour le plaisir, quoique, mais tout simplement parce que hier, c'était le party de Noël, comme disent mes amis les Québécois, la fête de Noël d'employés de l'entreprise de mon mari. Et en fait, pour n'importe quel déplacement qu'il soit, peu importe la raison, quand mon mari va quelque part, je le suis. Je vais avec lui. Non pas parce que je dois, non pas parce que il me demande, mais parce que j'adore voyager. Et en fait, quand tu lui demandes de se déplacer, c'est souvent d'un état à un autre. Et moi, je le vois comme une opportunité de découvrir une nouvelle vie. Une nouvelle vie, mais c'est aussi une nouvelle vie dans laquelle je ne suis jamais allée. C'est comme ça que cette année, j'ai eu l'occasion d'aller à San Antonio, au Texas, d'aller à Chicago, je ne sais même plus le nom de l'état. Où est-ce qu'on allait encore ? Bref, je les compte même plus en fait à force. On est allé à Las Vegas, mais j'étais déjà allée l'année dernière. Bon, bref. Tout ça pour dire que la semaine dernière, quand il est venu vers moi en me disant « Hey, en fait, mardi soir, faut que j'aille à Tampa pour la fête de Noël. » Je dis « Ah ok, je viens. Bien sûr que je viens. » Parce que, si j'ai envie, je peux. J'ai cette liberté dans mon entreprise de le faire. Et si tu me suis sur Instagram, tu as dû remarquer que ces 2 dernières semaines, j'ai commencé une série de reels thématiques. Et la thématique est la suivante, c'est des raisons de créer son business sur mesure à tes envies. Et clairement, aujourd'hui, une des raisons de créer son business sur mesure à tes envies, c'est d'avoir la possibilité de suivre son mari quand il est en déplacement professionnel, si on en a envie. Alors, bien sûr, on pourrait dire que je pourrais rester toute seule à la maison et profiter de mon temps et de mon espace. Ça m'arrive aussi. Mais là, moi, j'avais envie d'aller à Tampa. Et du coup, pendant ces 4 heures de route, ça m'a laissé du temps pour penser. Et ça m'a fait réfléchir donc à cette liberté que j'ai dans mon entreprise. Et cette liberté, elle ne tient pas que au fait que je peux décider d'aller à un endroit à un autre, que je peux travailler de mon ordinateur, etc. Je voudrais qu'on pousse la réflexion un petit peu plus loin avec cette notion de business sur mesure, de liberté dans son entreprise. Parce que la raison pour laquelle c'était aussi facile pour moi de sauter dans la voiture et de partir avec lui, c'était aussi parce que j'avais pas de rendez-vous. J'avais pas d'appel prévu avec mes clientes, que ce soit d'appel découverte ou de coaching individuel. Parce que si ça avait été le cas, sachant que je passe 4 heures dans la voiture pour y aller, pour revenir, c'est pas comme si je peux prendre mes appels de la voiture. Déjà, j'aurais tendance à penser que c'est pas forcément... Je peux pas dire que c'est pas professionnel, parce que je considère que je suis une bonne coach, peu importe où je me trouve, mais c'est pas nécessairement l'esthétique que j'ai envie de renvoyer. Voilà, ça c'est plutôt ça, et c'est vraiment une question de valeur personnelle. Voilà, il y a ça. Mais l'autre raison majeure, parce que c'est pas non plus la fin du monde, l'autre raison majeure qui par contre est critique et vitale et essentielle pour mon business, c'est que si tu es en voiture, quid de si tu passes dans une zone et tu n'as plus de réseau. Là, par contre, c'est un problème. Donc, Dieu merci, je n'avais pas de rendez-vous. Parce que le fait est
que des rendez-vous clients, dans ma semaine, j'en ai 2. Le mardi, c'est ma journée rendez-vous client. Le matin, je commence à 9h30. Alors, c'est 9h30 heure de Miami, pas heure de France. À 9h30 avec le mastermind des impératrices, de 9h30 à 11h généralement. Et ensuite, de 13 à 14h, j'ai le coaching de groupe des challengeuses. Et c'est tout pour la semaine. J'ai pas d'autres rendez-vous clients. À la marge, je vais avoir un 30 minutes de ci, de là, dépendamment, avec une des impératrices, puisque au sein du mastermind, il y a la possibilité, après chaque lancement, de réserver un appel avec une des coachs de l'équipe. Je suis une des coachs de l'équipe pour faire le bilan de leur lancement. Donc, ça arrive ponctuellement que j'ai des rendez-vous supplémentaires dans ma semaine, mais puisque j'ai la liberté de créer mon agenda, les plages de rendez-vous en ce qui me concerne sont centrées sur le lundi et le mardi. Donc, quoi qu'il arrive, le reste de la semaine, je suis libre. Et ça m'amène à la réflexion que je veux avoir avec toi aujourd'hui. Es-tu en train de créer une entreprise qui est réellement taillée sur mesure, adaptée à l'idéal de vie que tu veux mener? Est-ce que aujourd'hui tu poses les fondations de l'entreprise que tu veux mener demain? Ou est-ce que tu fais des compromis? Et ça, c'est la vraie question. Fais-tu des compromis par rapport à ton idéal? Parce que je vais te faire un parallèle et je vais te montrer des compromis pour que tu vois où je veux en venir. Le parallèle serait, un jour quand j'aurai de l'argent, je me paierai ce voyage à l'autre bout de la terre, dans ce magnifique hôtel, et patati et patata. Ok? Et quand on dit ça, tout de suite, ça s'entend, c'est un jour peut-être, un jour viendra, un jour un charmant viendra. On sait que oui, c'est le rêve de la personne, mais en même temps, la personne, elle y croit pas trop que ce soit possible un jour. Dans ses rêves les plus fous, mais bon, faut pas trop rêver. C'est triste de dire ça. Et c'est triste parce que, en fait, d'ailleurs, je sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est encore plus vrai, ce terme de façon de parler et de voir quand tu es salarié que quand tu es entrepreneur. Je crois que quand tu es entrepreneur, tu crois un petit peu plus en tes rêves parce que tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu es capable de créer, de réaliser certains de tes rêves. Bon, voilà, je diverge. Je sais pas si c'est avéré, il n'y a pas d'études scientifiques, mais c'est ma perception des choses. Je crois que quand on est salarié, on a tendance, j'ai l'impression, à prendre beaucoup plus les choses par acquis parce qu'on ne se sent pas en contrôle, notamment financièrement, de la possibilité de passer à un autre niveau. Mais tout ça pour dire que c'est un jour viendra peut-être, alors là, quand à ce moment-là, les conditions se réunissent, je pourrais me permettre de... Le fait est que force est de constater, pour avoir coaché des centaines d'entrepreneurs, que même quand on est entrepreneur, il y a de ça qui reste très souvent en filigrane. Et c'est subtil. On ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est une habitude et parce qu'on se dit qu'il faut en passer par là. Donc, fais-tu des compromis aujourd'hui sur la façon dont tu mènes dans ton entreprise et la façon dont tu aimerais que ton entreprise soit gérée ou soit menée ou fonctionne par elle-même? Parce que tu penses que c'est comme ça qu'on fait, que tu te dis que quand tu auras plus d'expérience, alors tu pourras te permettre ou quand les conditions se réunissent, alors là, voilà. Exemple, les appels découvertes. Est-ce que tu fais des appels découvertes, oui ou non? Alors, je prends le pari que si tu vends jusqu'à probablement 500, 700, 800 euros, 900, peut-être 1000. 1000, généralement, c'est la barrière. Tu vends jusqu'à 1000 euros et si vraiment tu as hyper confiance en toi, 2000. On va mettre la barre, ok?
Là, tu fais pas d'appel découverte parce que tu sais que c'est pas nécessaire. Tu vends une formation en ligne. Voilà. C'est assez commun, des prix de formation en ligne à moins de 1000. Jusqu'à 2000 si c'est une très bonne formation, ce que je suis sûre que c'est parce que c'est toi. Ok? Voilà, tu te poses pas trop la question. Par contre, le jour où tu commences à envisager de dépasser ce prix symbolique, là, tu te dis que va falloir parler à la personne, quoi. Va falloir faire cet appel découverte. Et d'où elle vient, cette pensée? Elle vient du fait que c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire. C'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire pour connaître notre client, pour le mettre en confiance dans sa décision d'acheter et pour lever les objections à l'achat. Qu'est-ce que j'appelle objection à l'achat? J'appelle ces petits freins au moment d'acheter où la personne elle se dit « Ah, j'adorerais mais j'ai pas le budget, il faut que j'en parle à mon mari. » Je ne sais pas si je peux vraiment me permettre, je ne sais pas si ça va fonctionner pour moi, je vais peut-être le faire plus tard. Là, en ce moment, je suis sur un autre programme, donc je vais peut-être faire les choses étape par étape. Puis ton programme, ça sera la prochaine étape, donc je vais encore attendre. Toutes ces choses-là qui fait que la personne peut être tentée de ne pas acheter et de remettre à plus tard, voire finalement jamais. Et l'appel découverte, il est là pour ça, il est là pour... mettre en confiance la personne dans le fait qu'elle devrait s'inscrire maintenant, ne pas remettre à plus tard, qu'elle est au bon endroit, que c'est ce dont elle a besoin, que voici comment on va travailler, que voici comment ça va t'aider, etc. Et que si tu fais pas ces appels découvertes, mais comment est-ce que tu es censé faire pour que la personne, elle passe outre ces craintes-là et qu'elle décide d'acheter? Et d'ailleurs, je veux mentionner que ce postulat-là, que je viens donc très bien de décrire, est déjà basé sur un postulat de départ qui est faussé. Puisqu'il part du principe que si le prix augmente, que quand ça devient plus cher, alors la personne, elle va plus facilement freak out, comme on dit en anglais, elle va plus facilement paniquer. Quand, en gros, pour 100 euros, la question qui se pose pas, la personne achète les yeux fermés. Par contre, si c'est pour 10 000, là, tout de suite, elle va commencer à y penser à deux fois. Moi, j'ai envie de dire que de l'argent, c'est de l'argent. Et j'ai envie de penser que mes clientes sont intelligentes. Et que ce soit pour investir 100 euros ou 10 000 euros, dans tous les cas, elles réfléchissent à ce qu'elles vont acheter. Voilà, je pose ça là. Donc, je reprends le fil. Donc, si je veux monter mes prix, il faut que j'ai cette conversation pour faire en sorte aider la personne à franchir le pas. Donc, tu as l'impression qu'il te faut maîtriser. Et tu sais quoi? Moi, quand justement j'ai voulu franchir le saut des 2 000 euros, parce que les challengeuses, je le vends à 2 000 euros, ça fait longtemps que je le vends à 2 000 euros. La première fois que j'ai lancé les impératrices, dans une version qui est différente de celle d'aujourd'hui, ma version bêta, comme on dit dans le jargon, où c'était vraiment juste du coaching de groupe pur en live pendant 6 mois, bref, je le vendais à 4 000. Et là, à 4 000, moi, je me suis dit, il n'y a pas à y couper, va falloir que j'apprenne à faire ces appels découvertes, pourquoi j'avais toujours traîné des pieds. Parce que... voilà, moi je suis pas à l'aise avec ces appels découvertes. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec le temps, j'ai une vision des appels découvertes qui est bien différente de celle d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je serais bien plus à l'aise de les faire, mais à l'époque, quand j'ai à l'époque, on dirait que c'était il y a 1000 ans, c'était il y a 2020, il y a 3 ans, à l'époque, ça me faisait stresser, quoi. J'avais le sentiment de devoir vendre mon truc et tout, et c'était pas fait pour moi. Mais je vais pas rentrer de m'étaler sur pourquoi ça me mettait très 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 inconfortable, parce que peut-être que toi t'as franchi le pas et que tu les fais, ces appels découvertes, et qu'avec le temps t'es de plus en plus à l'aise avec ça, et ça fonctionne pour toi. Et puis tes clients, ils signent avec toi à 2 000 euros et plus
Parce que vous avez ces appels découvertes. En tout cas, c'est le raisonnement que tu te fais. Maintenant, est-ce que ces appels découvertes ne seraient-ils pas un compromis? Parce que c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que ces appels découvertes, on est d'accord que ça prend du temps. On est d'accord que ça prend de l'énergie. Alors, tu me diras, et c'est vrai, que malgré tout, le jeu, il en vaut la chandelle. Hein. Sauf que, il y a pour moi 2 choses qui rentrent en conflit avec ça. La première, c'est qu'en termes de liberté, si ton idéal, c'est d'avoir le plus de temps possible pour toi, pour mener d'autres projets, peu importe, clairement, ces appels découvertes, ils viennent empiéter. Ils viennent empiéter parce qu'ils prennent du temps, ils viennent empiéter parce qu'ils peuvent être bookés à tout moment, peut-être même last minute, hein, sans parler des gens qui réservent, qui ne se présentent pas au rendez-vous. Toi, tu t'étais arrangé pour être là, pour être présente, puis finalement, tu aurais pu faire autre chose, etc. Voilà. On voit qu'ici, il y a un compromis. Mais au-delà de ça, et là, c'est même pas du compromis, c'est du frein à la croissance. Si tu es quelqu'un d'ambitieuse et que tu veux pousser ton entreprise beaucoup plus loin, tu veux augmenter tes revenus, tu sais qu'il va te falloir, à un moment donné, arriver à sortir de là, de ces appels découvertes. Il va falloir que tu apprennes à vendre autrement. Et moi, ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est à commencer dès aujourd'hui à apprendre à vendre autrement. À ne pas attendre que les conditions idéales soient réunies. Parce que d'ailleurs, c'est quand? C'est quoi les conditions idéales pour pouvoir franchir le pas, en fait? C'est quand quand tu seras millionnaire, alors là, c'est sûr, la réputation sera éprouvée, approuvée, je sais même pas quel est le bon mot. Tu auras fait tes preuves, tu pourras t'en dispenser parce que ton nom parle pour lui. Est-ce que c'est ça? Mais si je te dis que tu peux te faire un nom sans même ça, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui te retient? Parce que c'est possible de vendre à tout prix, à tous les prix, pas à tout prix, mais à tous les prix, sans appel découverte. Et c'est l'objet de la masterclass qui a lieu la semaine prochaine, jeudi 15 décembre. Donc si tu n'es pas déjà inscrit, le lien va être dans la description du podcast ou en dessous de la vidéo si tu regardes ça sur YouTube. Et tu vas t'inscrire parce que je vais t'expliquer comment vendre à prix premium sans faire d'appel découverte et je vais te présenter mon framework en 5 étapes pour en fait apprendre à lever toutes ces objections, à avoir toutes ces conversations que tu as en privé durant les appels découvertes et à les mettre dans ton... je te dis pas où en fait d'ailleurs. Tu découvriras ou durant la masterclass, inscris-toi. En fait, il faut vraiment te demander à quel point est-ce que ça compte pour toi que cet idéal, il se produise. Cet idéal de business où tu peux décider du jour au lendemain d'accompagner ton mari n'importe où parce que t'as pas de rendez-vous, t'as pas de contraintes, t'as pas d'obligation, t'es libre. Exemple non pris par hasard. Après, tu l'adaptes bien évidemment à ta sauce. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que toi, c'est... t'as envie de pouvoir travailler seulement 3 jours par semaine. Peut-être que t'as envie de... pousser un projet qui n'est pas un projet business beaucoup plus loin et t'as besoin de temps. T'as envie d'écrire un livre. Voilà, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire ? À quel point est-ce que ça compte pour toi? Parce que si c'était vraiment important pour toi, et là, je pense que c'est le moment de faire un reality check avec toi-même, de vraiment regarder en toi avec honnêteté et oser te dire, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que tu le cadres dans le domaine du doux rêve qui n'arrivera jamais, en fait? Parce que si c'est vraiment important pour toi, ce qui est important, c'est que tu en fasses ta priorité. Ok? Et pour ça, tu veux construire une étape après l'autre, poser les fondations de ce qui va te permettre d'arriver là. Qu'est-ce qui est dans ton pouvoir aujourd'hui pour amener cette liberté de temps, d'action, d'espace, j'en sais rien,
que tu veux expérimenter dans ta vie? Parce qu'attendre quoi? Ok. Qu'est-ce qui peut te permettre de le faire d'aujourd'hui? Et très souvent, ce qui nous bloque, c'est une question d'argent. On va se le dire. On va être honnête. On va dire on est honnête envers soi-même. Très souvent, c'est une question d'argent. L'exemple des appels découvertes, on se dit, ouais, mais si je fais pas des appels découvertes, je vais sûrement perdre des clients. Donc ici, il y a la peur de je vais passer à côté des ventes. Non. Ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, j'aimerais vendre un programme, j'aimerais vendre un coaching de groupe ou une formation en ligne, quelque chose de collectif qui puisse toucher un nombre illimité de clients ou en tout cas supérieur à ce dont je suis en capacité aujourd'hui d'accepter. J'aimerais faire ça, mais aujourd'hui, je vends que du one-on-one. Et j'ai peur que si je passe à une offre collective, j'ai des clients qui vont pas vouloir s'inscrire parce que mais c'est un groupe, il y a moins d'intimité, moi j'ai envie de pouvoir te parler qu'à toi, j'ai besoin d'avoir ton regard, ton avis personnalisé, etc. Quand c'est un groupe, c'est différent, patati patata. Tout ça, c'est des peurs, ok? C'est des peurs qui sont liées à la peur du manque de revenus, en fait, à perdre de l'argent. Donc, quand tu fais ton reality check avec toi-même, voilà, demande-toi, peut-être commence ton raisonnement, ton introspection, en te disant, mais si c'est pas une question d'argent, si j'avais tout l'argent de la planète, qu'est-ce que je ferais? Comment est-ce que j'aimerais fonctionner? Parce que clairement, si c'était pas une question d'argent, je me casserais pas la tête à faire ces appels découvertes. Clairement, si c'était pas une question d'argent, je ferais pas de coaching one-on-one. Clairement, si c'était pas une question d'argent, voilà, t'as compris la suite. Donc, moi, je t'invite dès aujourd'hui à vraiment regarder ce business sur mesure taillé à tes envies, à tes besoins dans ta vie. À quoi est-ce qu'il ressemble? Et je veux te dire, dès aujourd'hui, que jeudi prochain, les inscriptions au Mastermind des Impératrices vont ouvrir. Et le Mastermind des Impératrices, c'est un programme de 1 an où on pose les fondations de une entreprise, de ton entreprise, qui servent ton idéal de vie, celui qu'on vient de décrire tout au long de cet épisode. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ton expertise, okay, ce que tu fais avec tes clients en individuel, et on va créer une méthode de travail. Une méthode qui est unique à toi. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette méthode, elle s'appuie sur ce que tu sais faire, ce que tu fais avec tes clients, avec ton expérience des différents clients avec lesquels tu as travaillé, des outils que tu leur transmets, des ressources sur lesquelles ils s'appuient pour pouvoir avancer, travailler avec toi, etc. Et tu compiles tout ça dans une méthode qu'on va appeler donc ton programme signature. Et il est unique, pourquoi? Parce qu'il est à 200% basé sur ton expérience personnelle et ton expérience professionnelle. Ok? Donc, on crée ça. Et cette méthode, c'est ça qu'on va vendre parce qu'elle a déjà été testée et approuvée par nos clients. Tu les connais, tes clients. Même si tu as l'impression qu'ils sont tous différents, la réalité est qu'il y a toujours des problématiques qui reviennent. Et ça va être le squelette de ta méthode. Et ensuite, cette méthode, on va la vendre. Mais on va la vendre non pas à une personne, on va la vendre à un collectif. Ce qui te permet de remplacer tes rendez-vous individuels par un seul rendez-vous dans la semaine. Ça, c'est ce qu'on fait ensemble au sein du Mastermind. On crée ça. Parce que tu le sais, les appels découvertes, le one-on-one, c'est top, mais à un moment donné, tu rencontres un plafond. Parce que tu peux pas prendre plus de clients, tu peux pas prendre plus d'appels. Mais le fait de créer cette méthode solutionne ce problème-là. Donc, on crée cette méthode et on la vend. Et on apprend à la vendre sans faire d'appel découverte, bien évidemment. On apprend en fait à utiliser
ce que l'on a appris de nos clients qui hésitaient à acheter ou qui les a convaincus à acheter, je devrais dire et ou, et on va l'insuffler dans notre marketing. Et le fait est que non seulement on l'insuffle dans notre marketing au day-to-day, donc quotidien, mais aussi dans nos lancements. Et à vrai dire, tout coule de soi-même. Parce que je vais vous apprendre à faire 2 types de lancements. Je vais vous apprendre à faire des simple launch et je vais vous apprendre à faire des challenges. Simple launch, par définition, lancement simple. Simple, simple. Launch, lancement simple. J'ai constaté quand mes clientes arrivent vers moi, quand elles rejoignent les impératrices, que souvent il y a un a priori et qui est logique parce que c'est ce qu'on entend sur les réseaux, qu'un lancement, ça demande du travail, que c'est lourd, que c'est fatigant. Et elles l'ont expérimenté de cette façon, mais en même temps, on se conditionne, hein, forcément. On s'attend à vivre ça, donc c'est ça qui se passe. Mais la vérité, c'est que pourquoi est-ce que c'est lourd et fatigant un lancement ? C'est lourd et fatigant quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, qu'on n'est pas sûr qu'on fait bien les choses et qu'on doute que ça va vraiment fonctionner. Ok ? Donc, chez les impératrices, on casse ça et on fait un lancement qui est très simple. Qui est très simple et qui permet de constituer notre premier groupe qui va suivre notre méthode de travail. Et ça donne à des lancements à 10K et plus très souvent chez mes clientes. Parce qu'elles vendent à prix premium. Donc, nécessairement, même au plus bas, on va dire à 1 000 euros. 1 000 euros, c'est 10 clientes. 10 000, boum. OK ? J'ai des clientes qui font largement au-dessus de 10 000. J'ai aussi des clientes qui font moins. Mais c'est OK. Parce que l'autre raison pour laquelle les lancements sont souvent vus comme lourds, c'est qu'on a tendance à penser que c'est le lancement de ma vie où, voilà, c'est fini, j'arrête, je remballe. Les gens n'en veulent pas, mon entreprise va s'écrouler. Exactement. Bon, bref. Chez les impératrices, on voit les choses sur le long terme. On est en train de poser des fondations. Ce qui veut dire que un lancement, un premier lancement, ce n'est qu'un premier lancement. Il va y avoir d'autres lancements par la suite. Notre entreprise, elle n'est pas là pour s'arrêter dans 3 mois. Hein. Okay ? Donc, on expérimente. Ça, je veux dire, c'est la clé de n'importe quel entrepreneur. Hein. Okay ? Si tu n'es pas capable de savoir prendre sur toi parce que tu es déçu et de te remettre d'à cheval et relancer, je suis pas sûre qu'être entrepreneur, c'est fait pour toi. Hein. OK ? Donc, ensuite, en fait, ce qu'on continue à travailler, c'est-à-dire que tout au long de l'année, on va peaufiner le marketing, on va peaufiner le lancement, on va apprendre à faire des challenges, tu sais, c'est ma signature. Et on va automatiser tout ce qui va autour. Automatiser, mettre en place un circuit de recyclage de contenu, automatiser ce que l'on peut pour le contenu. On va automatiser l'onboarding client et on va automatiser le système de vente. Oui, on va créer un entonnoir de vente. Et en décrivant ces briques-là, j'espère que ça commence à faire du sens pour toi, que c'est de cette façon qu'on pose les fondations d'une entreprise qui nous sert, qui sert nos intérêts personnels, hein, qui est donc taillée sur mesure à nous, mais qui nous permet de financer la vie que l'on veut mener en plus de ça. Hein? Parce que là, concrètement, en suivant ces étapes-là que je viens de te décrire, qu'est-ce qui se passe quand on prend un pas de recul ? Ce qui se passe, c'est qu'on a remplacé nos rendez-vous par un seul rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a du temps. Ce qui se passe, c'est que le contenu que l'on crée chaque jour est optimisé, hein, calibré pour parler à notre client et faire le travail d'établir cette relation de confiance, de lever les objections à l'achat pour que le moment où on ouvre les portes de notre programme, les gens sont prêts à acheter. Et puisqu'on fait ce travail sur la durée et que plus on parle de notre programme, mieux on maîtrise la communication de notre programme, forcément, on s'impose en leader sur notre marché
parce qu'on devient excellent à ce qu'on fait, on devient excellent à le vendre. Et puisqu'on parle encore et encore et encore la même chose, on se fait un nom. Parce qu'on est la personne qui fait ça. Comme moi, je suis la personne qui fait des challenges. Ok, je suis la reine des challenges. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. C'est ce que j'enseigne depuis des années. C'est ma marque de fabrique. Ok ? Donc, tu te positionnes en leader. Tu as construit une entreprise qui te donne la liberté et qui te rapporte l'argent pour financer ton style de vie. Donc, on met notre entreprise au service de notre vie et on va même un poil plus loin puisqu'on se sert de nos histoires de vie pour mettre au profit de notre entreprise. Ça, je crois que ce sera sûrement l'occasion, l'objet d'un prochain épisode, puisqu'en gros, de quoi je parle ici, de faire du storytelling dans notre communication. Et d'ailleurs, si tu as bien prêté attention à cet épisode, non pas que c'était volontaire, mais c'est naturel pour moi, tu as remarqué que j'ai commencé à te parler de le jour où, aujourd'hui, je suis partie en voyage à Tampa avec mon mari, parce que j'avais du temps dans mon entreprise pour pouvoir le suivre partout où il va et que j'ai cette liberté. Et comment je l'ai créé cette liberté ? Grâce au processus que je viens de te décrire, que j'enseigne chez les impératrices. Et les inscriptions ouvrent jeudi 15 décembre. Ça va être le moment d'envoyer ta candidature au 15 décembre, ouverture des candidatures, jusqu'au dimanche 18 décembre. Donc, tu as 4 jours pour envoyer ta candidature chez les impératrices. Et ça va être le moment de le faire. Si tu veux nous rejoindre et démarrer 2023 en force, et que tu sais que c'est ça la direction que tu veux prendre dans ton entreprise et que tu ne veux plus faire de compromis. Tu ne veux plus atteindre le moment idéal parce que tu as compris que le moment idéal, c'est maintenant. Eh bien, je t'invite à t'inscrire sur la liste d'attente des impératrices. Rendez-vous sur lesimpératrices.biz et à réserver ta place pour le webinaire. Parce que comme ça, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qu'on fait pour vendre un programme premium sans avoir à faire d'appel découverte. Donc, je te retrouve jeudi prochain et j'attends ta candidature pour rejoindre le mastermind des impératrices. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde. Tag-moi sur Instagram au handle I am Annelise Harris. Et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcasts ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut!